bonjour à tous mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un nouvel oracle, j'allais dire tarot, mais pas du tout. C'est l'oracle de la musique qui est sorti aux éditions Arcana Sacra. Alors vous savez que maintenant Arcana Sacra fait partie du groupe Picto et je voulais tout particulièrement remercier bien entendu Florence de m'avoir envoyé cet oracle pour vous le présenter. Je l'ai choisi parmi une sélection parce que je trouve que la musique a vraiment une place très importante dans les rituels pour aussi, entre guillemets, vous accompagner lors des méditations, quand on fait des soins énergétiques, tout ça. Pour moi, la musique a vraiment une place très très importante dans notre vie d'une manière générale. Et je trouvais l'idée d'avoir fait un oracle avec la musique était assez originale et sympathique. Allez, c'est parti. On le découvre. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a toujours une petite musique qui résonne en chacun de nous. Elle nous inspire, nous instruit, nous soulage, nous réunit ou nous guérit. Tels des chefs d'orchestre, nous recherchons tous, sans le savoir, l'harmonie parfaite. Composée de 43 cartes musicales et de 7 cartes chakras reliées aux différentes notes, l'oracle de la musique créé par Thierry Surgeon, c'est vrai je ne vous ai pas donné le nom de l'auteur, parolier et illustré par Irtis, musicienne, est un véritable outil de développement personnel et de divination aux messages pertinents. Grâce au livret explicatif et aux différents tirages proposés, découvrez au travers de vos musiques et instruments préférez un espace de lumière et de créativité qui vous permettra d'écouter autrement le monde qui vous entoure. Vous trouverez ici une invitation à vibrer intensément et à déployer votre plein potentiel. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter. C'est un coffret au prix de 33 € comme vous pouvez le voir. Donc un oracle de 50 cartes puisqu'il y a 43 plus 7 de chakras, et un livret de 160 pages. Alors, petite boîte qui s'ouvre comme ceci, magnifique, vous avez vu, très illustrée à l'intérieur. Voilà, on va découvrir le livret ensuite. Les cartes ici avec le petit ruban pour les sortir. Alors avant, c'est vrai que, mais honnêtement, moi je trouvais que c'était un peu inutile. Vous aviez dans le coffret Arcana un autre coffret que vous alliez enlever. Bon, moi la plupart du temps quand c'était comme ça, je vous le dis, j'ai enlevé le petit coffret, j'ai pris le livret, j'ai mis celui-là dans la bibliothèque et l'oracle à part. Mais bon, c'est pour ça que je trouve dommage un petit peu de mettre un coffret dans un coffret. Là, en l'occurrence, je pense qu'ils l'ont supprimé justement. On va regarder les cartes après, mais pour l'instant, on va s'attarder un petit peu sur le livret que je découvre comme vous, puisque je ne l'ai pas encore... Enfin, si, je l'ai ouvert pour le feuilleter comme ça, mais je ne l'ai pas vraiment regardé dans sa globalité. Alors, vous avez ici les pages de garde, le sommaire, un petit mot à propos de l'auteur qui est ici, donc Thierry Surgeon. Et ici, vous avez l'illustratrice qui est en même temps musicienne. Donc, est une artiste française originaire de Reims. Son travail repose essentiellement sur la pratique du dessin, de l'animation en stop motion et de l'écriture. La matière première dénominateur commun à toutes ses réalisations est l'exploration de son activité onirique agissant comme un filtre déformant sur ses sources d'inspiration. Donc voilà, vous avez tout un laïus sur les auteurs. Introduction. Donc là, on va vous parler effectivement de la musique. Quelle place elle a, la musique, dans nos vies, hein, puisque, rappelons-le, comme on le dit là, frisson, papillon dans les yeux, nœud à l'estomac, chair de poule, froid dans le dos. Moi, quand il y a des musiques qui me transcendent, j'ai une chair de poule qui me vient. Voilà, la musique, suivant les vibrations que l'on va recevoir, alors elle n'a pas le même effet sur tout le monde en fonction de la musique. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent écouter du Chopin et d'autres qui préfèrent écouter du métal. Ça n'a pas du tout la même vibration, vous l'aurez compris. Après, on ne va pas rentrer là-dedans, mais suivant ce que vous écoutez, ça peut avoir une incidence aussi sur votre taux vibratoire, hein, par exemple. C'est ce qu'on dit. Donc là, on vous parle de cela. Donc, je n'ai pas regardé, je n'ai pas lu. Hein, donc, je le ferai comme vous. Quand vous l'achèterez, vous regarderez un petit peu tout ce qui est dit.
Donc, par contre, on va lire là. L'oracle de la musique a été conçu pour vous permettre d'explorer votre espace de lumière et aider à votre développement personnel en mettant le doigt sur les aspects de votre vie qui pourraient demander des réajustements, des transformations ou des réalignements. Néanmoins, vous pouvez également l'utiliser pour un usage divinatoire. Chaque carte permet une lecture inversée qu'il faut considérer comme le conseil de l'oracle pour mieux développer votre potentiel. Vous pouvez également, si vous le jugez nécessaire, l'interpréter comme le contraire de la signification de la carte. Allez, c'est parti. Est venu le moment privilégié d'écouter la petite musique sacrée qui nous appelle de l'intérieur, puisse-t-elle vous offrir tout le bonheur que vous cherchez. Alors, petite préparation au tirage, comme d'habitude. Exemple de tirage. Le tirage de la tonalité. Qu'est-ce qui vibre en ce moment pour vous? Tiens, on le fera tout à l'heure, quand je vous aurai montré les cartes. Le tirage des notes aiguës, chakra grave. Donc, je pense qu'on doit prendre les 43 musicales et après... Non, je regardais s'il fallait séparer les musicales des chakras. Je pense que là, on n'est que sur les 43 musicales. Ici, on a le tirage de la clé de Fa, chakra du cœur. Ensuite, on a le tirage du cœur, en forme de cœur d'ailleurs. Le tirage des 7 octaves. Et à chaque fois, on vous donne le détail. Hein. Par exemple, la carte 1 évoque votre état d'esprit par rapport à la relation, etc. Donc voilà, on vous guide évidemment pour vous aider. Et puis ensuite, on a le tirage de la 9e symphonie, qu'on appelle aussi le tirage au carré. Et puis, on passe aux interprétations des cartes. Alors, les cartes chakras, justement, on va en parler plus spécifiquement ici. Et on commence d'ailleurs par celle-ci. Donc, la note Do qui est reliée au chakra racine. La carte Ré qui est reliée au chakra sacré. Vous avez eu pas mal de pages pour les explications. La note Mi qui est rattachée au chakra du plexus. Le Fa au chakra du cœur. Et le Sol au chakra de la gorge. Il nous manque le La au chakra du 3e œil. Et le Si au chakra coronal. Voilà, évidemment, vous avez à chaque fois signification en équilibre, en déséquilibre quand la carte est inversée. Par exemple, vous pourriez faire uniquement un tirage qu'avec les cartes du chakra si vous avez besoin de savoir quel est votre chakra qui est en déséquilibre en ce moment. Pourquoi pas? Et ensuite, on a toutes les cartes musicales. Donc pareil, le nom de la carte, le nom, enfin le numéro, le nom, les mots-clés qu'on avait également pour les chakras. Alors d'abord, on parle de la note de musique, mais les mots-clés sont là. Hein. Le message de l'oracle, la protection de l'oracle en position inversée, puisque là, ils prennent la protection de l'oracle, mais vous pouvez prendre soit la protection, soit le sens contraire de la carte, suivant ce que vous préférez. Et puis après, vous avez une petite playlist rattachée à cette carte. Ça, c'est pas mal aussi. Avec À la faveur de l'automne de Tété. I'm House de Jason Mraz, il y a du Amy MacDonald, des Rolling Stones, Tracy Chapman, après je les connais pas tous. Et on passe à la 2, voyez, et pareil, vous avez R.E.M., Luciano Pavarotti, Elvis Presley, la classe, voilà. Mais ce qu'on va faire, on va mieux en parler en regardant les cartes. Je regarde s'il y a quelque chose à la fin d'intéressant. Parce que des fois, on peut avoir des choses à la fin. Non, là, on finit avec une petite page de notes pour noter, ce qui n'est pas les notes de musique, et les remerciements. Voilà. C'est marrant, ça. On lui a pas fait de bouche au personnage. Vous avez vu sur le livre? Il faut laisser s'exprimer. Ça a sûrement une signification. Alors, les cartes. Voici le dos qui vous permet forcément, du coup, de faire une interprétation
inversé. Très bon grammage. Pas de tranche. C'est un peu ce qu'on retrouvait chez Arcana Sacra avant. Hein. Ils sont restés fidèles. En dimension, on est sur du 7,6 pour 12,5. Voilà, comme ça, vous voyez, aujourd'hui, j'ai... Enfin, je dis aujourd'hui parce que ça fait la troisième vidéo que j'enregistre, puisque vous savez que je l'ai fait au fur et à mesure quand j'ai un peu de temps. Mais j'ai ma règle depuis tout à l'heure à côté, ça c'est pratique. Allez, bah, ce que je vous propose, c'est de regarder ces magnifiques cartes. Et puis, on fait un petit tirage à la fin. On a dit qu'on ferait le tirage de savoir ce qui vibre pour vous en ce moment. Alors, on est sur les 7 cartes des chakras. Donc, le dos. Mettre un peu au centre quand même. Ce sera mieux. Pardon. Ré. Mi. Fa. Ça, vous savez ce que c'est ça, hein? Ce sont des diapasons. Hein. Sol. Pour la gorge. La. Si. Et on ne va pas revenir au dos puisque c'est le premier qui était le racine. Ensuite, on a la guitare. Très belles illustrations. J'essaye de ne pas faire de brillance, pardon. La mandoline. Le saxophone. Le violoncelle. Les cloches et les clochettes. La contrebasse. La trompette. La musique de méditation. Moi, j'adore le bol tibétain, c'est extraordinaire. La flûte. L'accordéon. Le piano, qui est donc l'illustration de la boîte. Le solfège. Très difficile si vous avez appris le solfège. Moi, par exemple, plus jeune, j'ai fait des cours de guitare, mais on n'apprenait pas le solfège. On apprenait la méthode barrée, je crois que ça s'appelait comme ça. La partition, le rock and roll, la musique pop. Ah, super, on va faire plusieurs. La musique folk, le rap. Pour ceux qui aiment le rap, chez nous, on a IAM. Oh, principalement, pas que, mais la musique techno, le reggae, le blues, le jazz, le tam-tam, la dissonance, le xylophone, le tambour, le chef d'orchestre, la compositrice, l'orgue. J'adore les orgues dans les églises. Quand ça joue de l'orgue dans les églises, il y a un truc qui se passe chez moi, c'est un truc de fou. Le tuba, les crécelles. Ah oui, qu'on tourne comme ça. Le duo, le prélude, le track avant de monter sur scène, la clarinette. Le silence, d'accord. Pour le coup, on comprend mieux pourquoi elle n'a pas de bouche. La musique du monde. La musique classique. Des fois, il vaut mieux des fois qu'on ne dise rien plutôt que de dire des choses qu'il ne faut pas. L'adagio. La cornemuse. Le synthétiseur. Le violon. La musique corporelle. Et l'oreille absolue. Et vous savez ce que c'est l'oreille absolue? C'est quelqu'un qui est capable de... qui a une oreille incroyable et qui, ne serait-ce qu'en écoutant la musique, peut retranscrire les notes directement sur un instrument sans rien apprendre, sans rien faire. C'est assez incroyable d'avoir l'oreille absolue. Bon, il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup, j'en sais rien. Il y a pas mal d'auteurs de chanteurs qui ont sûrement l'oreille absolue. Donc voilà, ça c'est les cartes chakra et ici on a les autres cartes. Alors on les mélange pour se faire un petit tirage
pour voir ce qui vibre pour vous en ce moment. Hop là. C'était ça. Hein. On va revoir la question pour pas dire de bêtises. Alors, je voulais les faire en poker. Je fais attention parce que j'ai fait une bêtise tout à l'heure avec un autre jeu en faisant du poker. J'ai abîmé une carte. Qu'est-ce que je m'en suis voulu? Je vous raconte pas. Je vais essayer de... Vous savez quand vous la cornez, là, qu'il y a le pli, là, je vais essayer de la repasser. Je vais faire un truc pour essayer de la réparer. Si vous avez une astuce, je prends. Hein. Alors, on est sur le violoncelle avec la carte 4. Pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai dit comme tirage? J'ai dit qu'on faisait... Qu'est-ce qui vibre en vous? Donc, cette carte va vous permettre de connaître la tonalité journalière ou mensuelle qui vibre avec vous et en vous et qui doit attirer votre attention. Vous pouvez également l'utiliser pour avoir une réponse rapide à une question que vous vous posez. Donc, on a dit ce qui vibre en nous. Hein, c'est ce que j'avais dit au début. Donc, c'est parti pour la carte 4. 4. Je vous lis. Mots-clés. L'ancrage, la stabilité, ou en même temps avec les racines on le voit, la force, la confiance, l'assurance, la sécurité, les bases solides, les origines, les racines, avoir et garder les pieds sur terre, la concrétisation, la réalité, la matérialisation, la manifestation du concret, tout ce qui est palpable, la nature, l'optimisme, s'étendre, se régénérer et rayonner. Le message de l'oracle. Le violoncelle, l'instrument charnel et sensuel par excellence, rappelle par ses formes le corps humain. Pour en jouer, il faut d'ailleurs s'enlacer comme on étreint un ami et faire corps avec lui. Ces sonorités qui remuent instantanément les tripes nous offrent une impression profonde de réconfort, un sentiment de sérénité qui nous fait nous sentir en sécurité, en pleine confiance. Cet instrument qui se joue uniquement assis, planté dans le sol par une pique, évoque notre stabilité, notre ancrage. Nous sommes résolument connectés à la terre, nous nous sentons à notre place en ayant pleine conscience de qui nous sommes. Quelle que soit la situation que nous traversons, nous l'abordons avec optimisme et assurance. Nous acceptons simplement la vie telle qu'elle se présente sans chercher à lui résister. Semblable à un arbre solidement enraciné qui ne craint pas d'être chahuté par le vent, nous utilisons notre énergie pour nous étendre, pour grandir, pour faire avancer nos projets dans le concret, pour améliorer nos relations affectives plutôt que pour combattre. Le violoncelle, c'est à quel point nous avons besoin de prendre soin de nous en soulageant le stress et en nous permettant de lâcher prise lorsque les choses autour de nous se compliquent. Cette posture qui nous permet de croire en nous et de rester positif en toutes circonstances nous ouvre les portes du succès dans tout ce que nous entreprenons. Alors, la protection de l'oracle. Avoir la tête dans les étoiles constamment, passer ses journées entières dans nos pensées, nos rêveries, nous déconnecte un jour ou l'autre de la réalité. À force de trop réfléchir, de trop travailler sur nous, de sans cesse nous remettre en question en nous replongeant dans d'anciens traumatismes, nous nous laissons peu à peu happer par un tourbillon d'émotions contradictoires qui nous empêchent d'agir dans le concret. Le violoncelle nous rappelle alors à quel point il est important de sortir parfois du monde imaginaire pour revenir un peu à la terre et vivre pleinement ces expériences de notre vie. Enfin, les expériences de notre vie. Il est important d'être là pour trouver du sens à notre existence. Alors, ce que vous vibrez aujourd'hui, parce que c'était quand même le but de la question, c'était peut-être qu'on vous rappelle l'importance d'être là, ici présent, d'être bien ancré, bien aligné, d'essayer de stopper peut-être ce mental un peu trop présent, parce que là on parle des pensées, des rêveries, mais ça peut être aussi un mental trop présent, c'est vraiment de revenir à plus de stabilité, plus d'ancrage. Pour cela, nous devons prendre conscience de notre corps et prendre soin de lui. L'énergie est volatile lorsqu'elle n'est pas canalisée. Elle tourbillonne dans tous les sens comme un ballon percé, nous laissant apeurés, stressés, voire totalement épuisés. Au lieu d'affronter les problèmes, nous tentons alors de les fuir en nous réfugiant dans des suppositions, des calculs ou des doutes qui nous empêchent concrètement d'avancer. Pour remédier à cela, la musique du violoncelle nous invite à revenir dans l'ici et maintenant et à nous y sentir à notre place
Il est essentiel que nous retrouvions confiance en nous et que nous restions positifs afin de nous apaiser intérieurement. Tout ce qui nous reconnecte avec notre propre corps dans le monde de la matérialité doit être favorisé. Les activités sportives, artistiques ou en relation avec la nature, la méditation, les soirées entre amis, les fous rires et l'amour par exemple. Alors, j'aurais pu vous passer une des musiques de la playlist qui a été proposée, mais je n'ai pas le droit sur YouTube, sinon je vais être retoquée pour atteinte au droit d'auteur. Mais ça aurait été intéressant, vous voyez, de mettre les petites musiques à côté. Donc voilà, j'aime beaucoup les textes, comment ils ont été construits par l'auteur. J'aime beaucoup, vraiment. J'aime. Parfois, les gens ont une manière de parler que j'aime et qui me parle. Et en l'occurrence, là, vraiment, les textes sont vraiment très forts, travaillés. Il y a vraiment beaucoup de messages dans les textes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve en tout cas. Voilà en tout cas pour cette présentation. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.